Notre Dieu, nous te remercions pour le livre de Lévitique. Nous te remercions, notre Dieu, parce que tu as voulu te révéler à nous et nous faire connaître plus sur qui tu es au travers de ce livre de la Bible, encore pour nous aujourd'hui. On te prie, notre Dieu, qu'au travers de notre étude, de notre méditation de ces versets, on puisse entendre à nouveau l'histoire de l'amour de Jésus. On puisse entendre parler de la croix, on puisse entendre parler de notre péché et du salut qui se trouve en Jésus. Sois avec nous, notre Dieu, par ton esprit, pour donner vie à ces vérités et pour qu'elles prennent racine dans nos cœurs. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc on va méditer ensemble Lévitique au chapitre 16. Et ce chapitre de Lévitique 16 nous parle de remettre les choses à zéro, on pourrait dire un départ à zéro. C'est un peu comme quand on fait le ménage et qu'on n'a pas fait le ménage depuis longtemps. On se dit peut-être la saleté s'est accumulée, il y a de la vaisselle un peu partout dans la cuisine. Ok, aujourd'hui je fais le ménage pour que tout soit propre, pour repartir à zéro. Et ça fait du bien de pouvoir repartir à zéro. Ou alors un enfant qui fait un dessin, puis il a raté, hop, il chiffonne la feuille et il peut repartir à zéro. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, dans la vie, de pouvoir repartir à zéro pour différentes choses de cette vie. Mais on est aussi conscient dans la vie qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas repartir à zéro. Et j'imagine qu'on a tous, dans notre vie, en regardant en arrière, des regrets, des manquements, des fautes, des choses que l'on voit, de ce que l'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ou de ce que l'on a fait et qu'on n'aurait dû pas faire. Et on aimerait bien qu'il y ait un bouton magique, n'est-ce pas, pour pouvoir repartir à zéro dans la vie. Mais de manière plus importante encore, ce chapitre de Lévitique et ce qu'on va voir ensemble nous amène à nous poser une autre question. Qu'est-ce qu'il en est de nos fautes devant Dieu? Qu'est-ce qu'il en est de nos transgressions devant Dieu? Dieu voit tout, on ne peut rien lui cacher. Et Dieu est juste, ce n'est pas un juge corrompu. Il punit le péché. Et donc la question la plus importante pour chacun de nous, c'est comment obtenir le pardon devant Dieu? Comment obtenir le pardon pour nos fautes? Comment pouvoir repartir à zéro? On va voir que Lévitique 16 ne donne pas la réponse, mais nous pointe vers la réponse. C'était cette question de comment obtenir le pardon de la part de Dieu, comment repartir à zéro. C'était cette question qui était dans la tête du peuple d'Israël, alors qu'ils étaient constamment confrontés à leurs péchés, constamment confrontés à leur impureté. C'était cette question qui était dans leur tête dans le jour le plus important de l'année, ce qu'on appelle le jour des expiations, ou le jour du grand pardon. C'est ce jour qui nous est décrit dans Lévitique 16. Et il y a trois choses qu'on va voir dans ce texte. Vous avez le livret peut-être, vous avez ce plan, si vous voulez suivre le plan. La première chose, on va voir le besoin de pardon. Deuxièmement, le moyen du pardon. Et troisièmement, notre grand jour de pardon. Donc premièrement, le besoin de pardon. Il y a plusieurs choses dans ce texte qui soulignent le besoin de pardon pour le peuple, qui soulignent la grande distance qui existe entre Dieu et les hommes. La semaine dernière, on a vu les chapitres 11 à 15 de Lévitique, qui présentent les règles concernant ce qui est pur et ce qui est impur selon Dieu. On a vu que Dieu voulait enseigner au peuple sa sainteté, en apprenant au peuple à distinguer entre des choses qui étaient pures et des choses qui étaient impures. On a vu que cette impureté était liée à tout ce qui s'éloigne du jardin d'Éden, quand Dieu avait créé l'homme parfait, tout ce qui rappelle la malédiction liée à la chute, loin du jardin d'Éden. Et on a vu en fait que toute la vie humaine est concernée. Le peuple va régulièrement être dans un état d'impureté. On a vu aussi que ce qui était impur ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. C'est deux catégories qui sont totalement opposées, qui ne peuvent pas aller ensemble. Et donc ça nous ramène à l'une des questions principales du livre de Lévitique. Comment un Dieu qui est saint peut habiter parmi un peuple qui ne l'est pas? Comment un Dieu saint peut habiter parmi un peuple qui ne l'est pas? C'est ça le projet de Dieu, habiter parmi son peuple, mais le peuple est régulièrement impur rituellement. Et en plus de ça, le peuple est contaminé par le péché, coupable de péché, incapable de s'en débarrasser. Alors c'est vrai que Dieu a mis en place des solutions temporaires pour le péché. Par ses sacrifices, le peuple peut être purifié, obtenir le pardon pour les fautes qu'ils ont commises. Mais qu'est-ce qu'il en est des péchés non confessés? Qu'est-ce qu'il en est des péchés qui ont été oubliés?
Qu'est-ce qu'il en est de l'impureté du peuple qui lui échappe? C'est tellement facile de toucher quelqu'un qui est impur sans le savoir, et hop, on était impur et on n'avait même pas remarqué. Qu'est-ce qu'il en est des fautes pour lesquelles il n'y avait pas de sacrifice possible? Il semble que même malgré les sacrifices, la culpabilité du peuple s'accumule. L'impureté est bien là, si on cherche bien. Alors comment est-ce qu'un Dieu saint peut continuer à habiter parmi son peuple pécheur sans que ça explose, sans qu'il manifeste son jugement? Ce chapitre 16 de Lévitique, c'est le centre du livre, et ça nous aide à répondre à cette tension. C'est un chapitre dans lequel Dieu donne la solution pour qu'il puisse continuer à habiter parmi son peuple. Et la solution, c'est ce jour spécial, le jour le plus important de l'année, le jour du grand pardon, le jour des expiations. C'est un peu comme le ménage de printemps. Quelqu'un compare ça au ménage de printemps que j'ai lu. Et on fait le ménage toute l'année, mais on ne fait pas le ménage toute l'année de manière aussi précise. Des fois, on dit « j'ai un peu la flemme de soulever le canapé, on va juste passer rapidement ». Mais une fois par année, on fait le ménage de printemps. On nettoie ce qu'on ne nettoie pas d'habitude. On va dans tous les coins, on ouvre tous les placards. C'était un peu ça, ce jour des expiations. Un nettoyage complet pour repartir à zéro. Regardez comment c'est décrit à la fin de Lévitique 16. Je vais lire la fin de Lévitique 16 à partir du verset 29. « C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre désigné par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père en tant que grand prêtre. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année se fera l'expiation pour les Israélites à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est un jour de purification, un jour de remise à zéro, un grand ménage de printemps, on pourrait dire, où les péchés ignorés sont traités, où l'impureté qui s'est accumulée est nettoyée d'une certaine manière. Et on voit ici qu'il faut aussi purifier le temple. Il ne faut pas simplement purifier le peuple, mais il faut purifier plutôt le tabernacle lui-même. On voit ça au verset 23, il est question de faire l'expiation pour le saint sanctuaire, pour la tente de la rencontre, pour l'autel. C'est les différentes parties du tabernacle, la tente que Dieu avait demandé d'installer pour manifester sa présence, dans lequel offrir des sacrifices. Ce tabernacle était contaminé par la présence même des Israélites, par la présence même d'êtres humains pécheurs, par la présence même de ceux qui venaient pour y offrir des sacrifices. On voit ça aussi au verset 16, quand il est parlé du grand prêtre, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui est établie avec eux au milieu de leur impureté. L'un des buts de cette journée, c'était de purifier le tabernacle pour que Dieu puisse continuer à habiter parmi un peuple qui n'était vraiment pas pur. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'être humain, sur le caractère du péché? Même les choses qui sont sacrées sont contaminées par la présence de l'être humain. C'est comme si l'être humain était contaminé par un virus, et non seulement on ne peut pas s'en débarrasser, mais encore tout ce qu'on touche devient contaminé par ce virus. Voilà à quel point le peuple a besoin de pardon. Mais on voit aussi ce besoin de pardon avec le grand prêtre lui-même. Le grand prêtre, c'était le médiateur entre Dieu et les hommes. Les hommes pécheurs ne peuvent pas s'approcher de Dieu juste comme ça, ils ont besoin d'un intermédiaire. Il y avait plusieurs prêtres, mais il y avait un seul grand prêtre, et ici c'est Aaron. Et c'était lui le personnage principal de cette cérémonie, de cette grande journée, on pourrait dire. C'est lui qui devait représenter le peuple en accomplissant tout ce qui lui était demandé. Et on voit en particulier que Aaron va se présenter devant Dieu. Alors, regardez les 2 premiers versets de Lévitique 16. Lévitique 16, versets 1 et 2. « L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel.
L'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Il est question ici d'entrer dans le lieu le plus saint qui existait sur terre, le lieu où la présence de Dieu se manifestait de manière particulière. C'est ce qu'on appelle parfois le Saint des Saints ou le lieu très saint. C'était une salle spéciale à l'intérieur du tabernacle, séparée par un voile, où il y avait l'arche de l'Alliance et où il y avait aussi le propitiatoire, le couvercle qui recouvrait l'arche de l'Alliance. C'est là, entre deux chérubins qui étaient sur le propitiatoire, que Dieu promettait de manifester sa présence. C'est là l'endroit où on pouvait être le plus proche de Dieu d'une certaine manière, depuis le Jardin d'Éden. Et c'est là que Aaron doit aller pour obtenir le pardon du peuple. Dans un sens, ça peut faire un peu peur. Le verset 1 nous dit que ce que Dieu dit à Moïse et à Aaron arrive juste après la mort des deux fils d'Aaron, qu'on avait vu au chapitre 10 il y a 2 semaines, Nadab et Abihu. Et il est fort probable que la faute de Nadab et Abihu, c'était justement d'essayer d'entrer dans le lieu très saint, de se présenter devant Dieu sans respecter ce que lui avait demandé. Et ils sont morts sur place. C'est un avertissement. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans le lieu. C'est seulement le grand prêtre. Ce n'est pas n'importe quand. C'est seulement une fois par an, lors du jour des expiations. Et ce n'est pas n'importe comment. C'est selon les termes que Dieu établit, en suivant ce que Dieu dit, pour que Aaron puisse entrer en sécurité. Au verset 3, Dieu dira « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. » Sous-entendu, sans mourir, sans risque de mort. Tout ça, ça souligne encore une fois la grande distance entre Dieu et les hommes, entre le Créateur et les créatures. C'est un rappel que la seule manière par laquelle on peut s'approcher de Dieu, c'est en respectant les termes que Dieu lui-même établit. Et on voit aussi que Aaron doit revêtir des habits spéciaux. D'habitude, les habits que le grand prêtre porte, c'est des habits vraiment prestigieux, qui en jettent plein la vue, qui sont impressionnants, qui pointent vers la grandeur de son rôle parmi les hommes. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est presque les habits d'un roi. Et alors on se dit, qu'est-ce que Aaron va porter pour la cérémonie la plus importante de l'année, le jour le plus important de l'année? Quand on a un jour important, on s'habille bien, n'est-ce pas? On essaie d'être vraiment classe, de pouvoir en jeter plein la vue. Et qu'est-ce que Aaron porte? Regardez au verset 4. Il mettra la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Peut-être que ça ne nous dit rien tout ça, mais c'est des habits tout simples. Il n'y a rien d'impressionnant. Il doit mettre de côté ses habits prestigieux et porter des habits tout simples. Des habits qui se remarquent à peine, parce qu'il va entrer dans la présence de Dieu. Et si le grand prêtre est grand devant les hommes, il est tout petit devant Dieu. Il est tout petit devant le Créateur. Il n'a pas de statut particulier, il n'a rien qui puisse impressionner. Il est juste un simple homme devant le Dieu Tout-Puissant. C'est bon un rappel pour ceux d'entre nous, pour quand on est tenté de penser nous-mêmes qu'on est quelqu'un, qu'on est impressionnant, qu'on a un peu de statut, de crédit devant les hommes. Peut-être qu'on a besoin de se comparer à Dieu et de voir qu'on est tout petit devant Dieu, qu'on n'est rien face à Dieu. Et enfin, on voit que Aaron va offrir un sacrifice pour lui-même, après s'être revêtu, après s'être habillé. Avant de pouvoir offrir un sacrifice pour le peuple, il doit d'abord offrir un sacrifice pour lui-même, pour ses propres péchés. On voit ça au verset 6, au verset 11 également. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, oui. On pourrait supposer que c'est lui la personne la plus sainte de tout le peuple d'Israël, de toute la terre. Et pourtant, même lui, il doit offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Même lui, il ne peut pas s'approcher de Dieu juste comme ça. La seule manière par laquelle il peut se présenter devant Dieu sans être consumé sur place, c'est en offrant d'abord un sacrifice pour son propre péché. Et c'est avec le sang de ce sacrifice qu'il va pouvoir se présenter devant Dieu. Et une fois qu'il est entré dans la présence de Dieu, une fois que Aaron est entré dans le lieu très saint,
il doit faire quelque chose de spécial. Au verset 13, je vais lire ce verset 13. « Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, c'est-à-dire sur le propitiatoire, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. » Avec les charbons pris sur l'autel, quand Aaron est dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, il doit créer une nuée, il doit créer un nuage de fumée pour recouvrir le propitiatoire, pour recouvrir l'arche de l'Alliance, là où Dieu allait manifester sa présence, afin de ne pas mourir, il est dit. C'est là que Dieu allait manifester sa présence et d'une certaine manière, Aaron doit s'en protéger. On voit qu'il y a toujours une distance qui reste entre l'homme et Dieu, un écran qui les sépare pour que Aaron ne meure pas. En bref, tout dans ce chapitre rappelle le besoin de pardon, la distance qui existe entre Dieu et les hommes. Mais ce chapitre pointe également vers le moyen du pardon, le moyen de résoudre cette distance. Et donc c'est notre deuxième point ce matin, le moyen du pardon. Comment est-ce que ce départ à zéro peut être donné après toute cette préparation ? Ça nous amène au cœur de ce chapitre, au cœur de cette cérémonie du jour des expiations. Et c'est ce qui se trouve dans les versets 15 à 22. On va les parcourir petit à petit. Ce qui vient avant, d'une certaine manière, c'est juste la préparation pour le moment central, le moment phare de la journée, où l'expiation est faite pour le peuple. Au cœur de cette cérémonie, il y a deux boucs, les deux boucs qui sont présentés au verset 5, deux boucs qui servent au même sacrifice d'expiation, qui ont le même but, mais qui vont avoir un rôle différent. Il y a un premier bouc qui est mis à mort et son sang est emmené dans le lieu très saint. Je vais lire les versets 15 à 19 qui expliquent cela, ce qui se passe avec le premier bouc. Voilà ce que Aaron doit faire, verset 15. « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre, qui est établie avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. » Vous avez vu le mot qui revient encore et encore dans tous les versets qu'on a lus, non seulement maintenant, mais encore avant, dans tout ce chapitre, c'est le mot expiation. La notion d'expiation est centrale dans ce chapitre. On voit que c'est répété un peu partout. L'expiation, c'est l'idée de payer pour le péché. Le péché entraîne une punition. Le péché entraîne une condamnation de la part de Dieu. Parce que le péché est une offense envers Dieu. Le péché doit être puni. Expier le péché, c'est faire venir la punition pour que le péché puisse être pardonné. Le jour des expiations, il est parfois appelé le jour du grand pardon. Et c'est vrai, il y a un grand pardon qui est donné. Les compteurs sont remis à zéro, en quelque sorte, comme on l'a dit. Mais s'il y a un grand pardon, c'est parce qu'il y a expiation. Le péché appelle toujours une punition, un jugement. Et donc, pour qu'il y ait le pardon, la punition doit tomber. Le jugement doit tomber. En d'autres termes, ce jour des expiations, ce jour du grand pardon, ce n'est pas juste un décret national qui était publié dans Israël. Voilà, le pardon est donné à tout le monde, c'était ce jour-là qu'on le fait, le pardon est offert, c'est bon. Ou comme une amnistie présidentielle qui ne rendrait pas vraiment justice. Non, non, s'il y a pardon, c'est parce qu'il y a expiation. Parce que la punition tombe et parce que le sang coule. Et on doit comprendre le lien qu'il y a entre la punition, entre l'expiation et le sang. Et pour ça, on doit juste aller un peu plus loin dans Lévitique 17, verset 11, le chapitre suivant, où on voit plus de détails par rapport à ça. Je vais lire Lévitique 17, verset 11. Voilà ce que Dieu dit. « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Il y a un lien entre le sang et l'expiation, parce que la vie se trouve dans le sang.
Le sang qui coule représente la vie qui est donnée. Et donc, lorsque le sang coule, lorsque le sang est versé, la vie s'arrête. Et l'expiation est faite. Parce que le péché mérite une punition. Et donc, le sang représente cette punition qui a été prise. C'est ce qu'on voit plus tard dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 9, verset 22, qui dit « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Pas de sang versé, pas de pardon. Parce que le péché mérite la mort. Ce sang qui coule, cette mort qui a lieu, représente ce que le péché mérite, la punition que le péché entraîne. C'est ça ce qui se passe dans tout le livre de Lévitique pour les sacrifices qui ont pour but l'expiation. Et c'est en particulier le cas pour le jour des expiations, avec ce bouc qui meurt, qui est sacrifié à la place du peuple. Alors que ce bouc est mis à mort, il représente le peuple. Alors que le peuple voit ce bouc être mis à mort, il voit sa propre punition. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est ça que mon péché mérite. C'est ça que le péché entraîne. Et c'est sur la base de ce sang, c'est avec ce sang qui sert à faire l'expiation pour le peuple, que Aaron peut entrer dans le lieu très saint pour s'approcher de Dieu. C'est comme ça qu'il peut entrer dans la présence de Dieu. Il ne peut pas s'y approcher juste comme ça, mais il doit venir avec du sang. Quelqu'un doit payer, en raison de son péché à lui-même et en raison du péché du peuple. Donc ça, c'est le premier bouc. Et puis, il y a un deuxième bouc qui est décrit au verset 8 comme étant le bouc pour Azazel. Alors, vous demandez peut-être tous, qu'est-ce que ça veut dire Azazel ? Je me pose la même question, je me suis posé la question toute la semaine, et en fait, je ne pense pas qu'on peut vraiment savoir, qu'on peut vraiment être sûr de ce que ça signifiait Azazel. Mais on peut être sûr de ce à quoi sert ce bouc, de son but, de son rôle, de ce qu'il l'accomplit. Et on voit ça quand on lit tout simplement les versets 20 à 22, quand on voit ce qui est décrit par rapport à ce bouc. Et c'est pour ça que ce bouc est parfois appelé le bouc émissaire, en raison du rôle qu'il accomplit. Regardez Lévitique 16, verset 20. « Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. » Donc ça, c'est le deuxième bouc. Il posera ses mains, verset 21, ses deux mains, sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes. Dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. Alors on doit garder en tête qu'on est toujours au cœur de cette cérémonie, au centre de la cérémonie, dans le moment qui sert à faire l'expiation pour les péchés du peuple. Ce deuxième bouc est lié au premier, on ne peut pas les séparer, ils vont ensemble. Et ce deuxième bouc sert aussi à faire l'expiation. C'est ce qui est dit au verset 10. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Comment est-ce que ça va avoir lieu ? D'abord, Aaron doit poser ses deux mains sur la tête de l'animal. D'habitude, on posait une seule main dans les sacrifices réguliers qui étaient faits. Mais ici, Aaron doit poser ses deux mains sur la tête de l'animal. Et il doit confesser publiquement toutes les fautes et les péchés du peuple. Et ce qui se passe, on le voit au verset 21, il pose ses mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. Il y a ici un transfert qui est fait des péchés du peuple, de la culpabilité du peuple, vers l'animal, vers ce bouc émissaire, on pourrait dire. La culpabilité est transférée, les péchés du peuple, on pourrait dire, sont mis à son compte. Et puis ce bouc est chassé dans le désert, dans une terre aride. De manière symbolique, il est chassé loin de la présence de Dieu, loin du tabernacle. Et alors que le peuple voit le bouc s'échapper, le peuple voit à nouveau ce que son péché mérite, ce que lui aurait dû subir à cause de ses péchés, d'être chassé loin de la présence de Dieu, dans les ténèbres, dans le chaos et ultimement dans la mort. Au cœur de cette cérémonie, on a ces deux boucs qui prennent la place du peuple. C'est ça la base du pardon qui est offert. Comme on va le voir, c'était un pardon temporaire qui anticipait sur un pardon plus grand à venir. Mais c'était déjà un moyen par lequel Dieu enseignait au peuple la réalité de son péché. Dieu enseignait au peuple ce que son péché méritait.
que le péché mérite la mort, que notre péché mérite la mort, sans que quelqu'un paye à notre place. C'est ça qui nous attend. Pas simplement la mort physique, mais la mort éternelle, le jugement de Dieu. Mais Dieu enseignait aussi à son peuple, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, que si le pardon devait venir, si le vrai pardon devait venir, le grand pardon, si le salut devait venir, ça allait venir au travers d'un substitut, de quelqu'un qui allait mourir à la place du peuple. C'est ça la seule manière dont ça peut arriver. C'est soit nous on paye, soit nous on prend la punition, soit quelqu'un d'autre la prend. Et Dieu enseignait à son peuple, déjà à l'avance, que quelqu'un d'autre pouvait payer pour leur péché, que quelqu'un d'autre allait payer pour leur péché. Mais Dieu enseignait aussi à son peuple que la mort d'un bouc ne suffisait pas. Je me demande ce que les Israélites y pensaient quand ils étaient dans cette cérémonie du jour des expiations, en voyant le bouc qui était sacrifié, en voyant le bouc qui s'éloignait au loin avec tous leurs péchés. Oui, d'une certaine manière, la joie, le bonheur de savoir que Dieu va habiter parmi nous, qu'on est pardonné. Mais peut-être qu'ils restaient aussi un peu sur leur faim. Parce que la seule chose qui restait à dire après cette cérémonie, c'est à l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine pour faire la même chose. La même cérémonie, tout pareil. Revivre les mêmes choses. Oui, le système est remis à zéro, d'une certaine manière, avec cette cérémonie, comme quelqu'un disait, pour que Dieu puisse continuer à habiter parmi son peuple, pour que le jugement n'éclate pas. Mais le système est corrompu. C'est comme un téléphone qui bug et on a beau le redémarrer, ça ne va rien changer. Encore et encore et encore, et le problème reste là. C'est le système qui est corrompu. C'est pareil pour le peuple. Le péché et l'impureté vont revenir. Ils vont s'accumuler à nouveau. Et il faudra redémarrer le système une nouvelle fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Année après année. Bouc après bouc. Sacrifice après sacrifice. Même le grand ménage de printemps ne suffit pas. Et le fait qu'il faut continuer à offrir ces sacrifices, continuer avec cette cérémonie année après année, montre que ces sacrifices ne règlent pas vraiment le problème. Ça montrait en fait au peuple qui méritait bien plus que la mort d'un animal. Le péché mérite bien plus que la mort même d'un être humain, la mort physique. Le péché mérite la mort éternelle, le jugement de Dieu, la colère juste de Dieu à cause de notre rébellion. Un commentateur écrit par rapport à cette cérémonie que cette cérémonie qui se répète est, je cite, comme une massue qui martèle année après année dans un battage incessant le thème du péché. En d'autres mots, cela ne marche pas pour guérir, mais seulement pour nous faire admettre que nous sommes pécheurs, 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 coupables et inacceptables devant Dieu. Cette cérémonie nous amène à désirer un autre sacrifice, une autre solution, un autre substitut, une autre mort qui pourra réellement, une fois pour toutes, faire l'expiation pour nos péchés. Et c'est pour ça que Lévitique 16 nous aide à nous redire l'histoire de l'amour de Jésus. C'est pour ça que Lévitique 16 nous aide à mieux apprécier le sacrifice que Jésus a accompli. Et donc ça nous amène à notre troisième point, notre jour du grand pardon. On sait que Jésus est celui qui peut offrir ce grand pardon. En fait, le Nouveau Testament commente sur le livre de Lévitique, sur Lévitique 16. Et donc, si vous avez du temps cet après-midi ou demain, une très bonne chose à faire, ce serait de lire Hébreux 9 et 10. C'est des commentaires de ce qu'on voit ensemble de Lévitique 16, du livre de Lévitique, inspirés par Dieu, qui sont excellents et qui pourront vous faire du bien. On va voir quelques-uns de ces versets, mais on ne va pas tout voir. Donc, troisième point, notre jour du grand pardon. D'abord, on voit un contraste entre le livre de Lévitique et Jésus. Dans Lévitique, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'était quelqu'un qui était pris parmi les hommes. C'était le grand prêtre. Ici, c'était Aaron. Et on a vu que pour qu'il puisse se présenter devant Dieu, il devait d'abord offrir des sacrifices pour lui-même, pour ses propres péchés. En gros, il n'était pas meilleur que les autres. Il n'y avait pas grand-chose de plus en lui-même pour régler la situation. Mais on sait que Jésus, lui, il est le médiateur
parfait. Il n'est pas un simple homme, il n'est pas pris parmi les hommes, mais il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui est devenu être humain, qui a pris une nature humaine, qui est devenu vrai homme alors qu'il était vrai Dieu. Et Jésus n'a pas eu besoin d'offrir le sacrifice pour ses péchés. Il n'avait aucun péché, jamais désobéi à Dieu, aucune parole mauvaise, aucun acte mauvais, aucune pensée mauvaise, toujours le bien. Jésus est parfaitement qualifié pour être notre médiateur, le grand prêtre par excellence. Mais la différence majeure entre Aaron et Jésus se voit surtout dans le sacrifice qu'ils accomplissent, le sacrifice qu'ils offrent en tant que grand prêtre. On a vu que Aaron offrait des sacrifices, mais que les sacrifices des animaux ne réglaient pas vraiment le problème. C'est pour ça qu'ils devaient être répétés encore et encore. En fait, c'est ce que la lettre aux Hébreux nous dit. Je vais lire Hébreux 10, versets 1 à 4. Vous n'avez pas ça sur le livret, vous avez plutôt Hébreux 9 sur le livret, mais on y reviendra après. Mais je lis Hébreux 10, versets 1 à 4. La loi, donc en parlant de la loi de l'Ancien Testament, en effet, possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. Si ces sacrifices étaient suffisants, on aurait arrêté de les accomplir, c'est ça qui est dit. Si ça avait vraiment accompli ce qu'on cherchait, on aurait arrêté. Mais en réalité, la Bible nous dit que c'est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pas possible qu'un bouc paye pour le péché d'un être humain, pour sa dette devant Dieu. Ces sacrifices ne peuvent pas réellement apporter la purification, pas réellement apporter le pardon. C'était un moyen temporaire que Dieu avait donné à son peuple, des ombres en attendant la réalité, en attendant un autre sacrifice, en anticipant un autre sacrifice qui allait réellement régler le problème. Et c'est ça le sacrifice que Jésus a accompli. Regardez ce que Hébreux 9 nous dit, Hébreux 9, versets 11 et 12. Ça, vous l'avez quelque part sur le livret. On a lu ces versets. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Jésus n'est pas entré avec le sang d'un bouc, avec le sang d'un animal, mais il est entré avec son propre sang, en vertu de sa propre mort. Il est le grand prêtre, mais il est aussi l'agneau qui a été sacrifié. Il est celui qui offre le sacrifice et il est le sacrifice lui-même. Jésus n'est pas mort parce qu'il devait mourir comme s'il était coupable, mais Jésus est mort pour des coupables, pour donner sa vie pour ceux qui n'étaient pas innocents. Lui, l'innocent, il meurt pour ceux qui ne le sont pas. Nos péchés ont été mis à son compte. Notre culpabilité a été transférée vers lui. Lui, il a pris notre place. Il est question ici de ceux qui ont cru en la valeur de ce sacrifice, de ceux qui se sont détournés de leurs péchés, qui ont reconnu leur culpabilité, qui ont placé leur confiance en Jésus. Pour être au bénéfice de ce sacrifice, il faut y croire. Mais si nous avons placé notre foi en Jésus, ce sacrifice nous bénéficie. C'est ça la réalité. C'est ça qu'on doit voir quand on regarde la croix. Quand on regarde la croix, on ne doit pas simplement voir l'amour de Jésus envers nous. On ne doit pas voir un simple exemple de sacrifice et de don de soi. Non, ce qu'on doit voir, c'est que Jésus a pris notre place. Il a pris la place qu'on méritait. Il a pris la colère de Dieu que j'ai méritée par mon péché. C'est moi qui aurais dû mourir, c'est moi qui aurais dû être jugé par Dieu de cette manière, mais Jésus l'a été à ma place. Au cœur de la croix, au cœur du salut,
il y a une substitution, il y a un échange. Ce sont mes péchés, ce sont mes transgressions. C'est la colère de Dieu que je mérite. Ce sont mes fautes. C'est moi qui devrais mourir. Et pourtant, c'est Jésus qui paye. C'est lui qui meurt. C'est lui qui prend la colère de Dieu à ma place. Il y a un échange, une substitution. Ma peine, ma condamnation, c'est Jésus qui la porte. Et c'est pour ça que je peux être vraiment pardonné, vraiment libre. Parce que quelqu'un a payé. Le problème a été réglé une fois pour toutes. Jésus donne véritablement le grand pardon. Le pardon qui n'était pas possible avec le sang des animaux, des boucs, qui ne pouvaient pas payer pour les péchés d'un être humain. Mais Jésus, lui, il est qualifié pour payer à notre place. Il est vrai Dieu, il est vrai homme, il est parfait, il est sans aucun péché. Et il a pu réellement, pleinement prendre notre place. Il a pu nous obtenir, comme on le voit au verset 12, un rachat éternel, pas temporaire, pas jusqu'à l'année suivante, pas en se disant, bon, à l'année prochaine, mais une fois pour toutes. Et c'est parce que ce sacrifice était parfait, parce qu'il marche réellement, que Jésus a eu besoin d'en offrir qu'un seul. Dans Lévitique 16, on voit qu'il faut faire l'expiation encore et encore, asperger avec du sang encore et encore. Et ça, c'est en plus de tous les sacrifices qui avaient lieu durant toute l'année. Le sang coulait sans arrêt. Les sacrifices s'accumulaient, animal après animal, année après année, sans vraiment régler le problème, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il offre un sacrifice une fois pour toutes. Regardez ce que Hébreux 10 nous dit, Hébreux 10, versets 11 et 12. « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Jésus a offert un seul sacrifice et c'est réglé pour toujours. Parce que son sacrifice était suffisant. Il règle le problème. Il n'y a plus besoin de payer pour les péchés. Jésus l'a fait. Ça veut dire qu'on peut réellement aujourd'hui avoir ce grand pardon dont on a tant besoin. Repartir à zéro. Nos péchés peuvent réellement être pardonnés, éloignés, mis de côté. Je me demande ce que le peuple ressentait alors que le bouc sur lequel tous les péchés avaient été mis, toute la culpabilité avait été mise, alors que le bouc s'éloignait, loin du peuple. La culpabilité s'éloignait. C'était visuellement fort, c'était public, tout le monde le voyait. Mais c'est encore plus vrai pour nous. Nos péchés ont réellement été portés par Jésus. Il a réellement porté la condamnation. Et c'est parti pour toujours, pour ne plus jamais revenir. Comme Romains 8 le dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus a subi la condamnation, parce qu'il a payé, parce que c'est fait. Et enfin, on doit avoir une dernière différence avant d'arriver à notre conclusion. C'est que Jésus est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, comme il est dit en Hébreux 9, verset 12. Mais c'est un peu bizarre comme formulation. Parce que normalement, un sacrifice ne marche pas, ne bouge pas. Un sacrifice n'est pas vivant, en fait. Un sacrifice est mort. Mais Jésus, lui, il est non seulement le grand prêtre, il est le sacrifice, et il est vivant. Ça pointe vers le caractère unique de Jésus. Il est mort, il s'est donné en sacrifice, mais contrairement à tous les autres sacrifices, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vainqueur. Il n'a pas disparu à tout jamais, il n'est pas resté mort, mais il est vivant, vainqueur, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a pu se présenter devant Dieu lui-même. Pas dans le tabernacle, il est dit dans Hébreux 9 qu'on a lu, il n'est pas venu il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. Mais pourtant, il est entré dans le lieu très saint. Quel tabernacle est-ce qu'il s'agit? Mais c'est la réalité, c'est devant Dieu lui-même qu'il s'est présenté, devant Dieu lui-même qu'il est venu. Hébreux 9, verset 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même,
afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. On a vu dans Lévitique que l'accès à la présence de Dieu était si distant. C'était seulement le grand prêtre, une fois par an, et sous des conditions très précises. Mais Jésus n'est pas allé dans le tabernacle, il est allé vers ce vers quoi le tabernacle pointe, vers Dieu lui-même, une fois pour toutes, pour que nous-mêmes, nous puissions être dans la présence de Dieu pour toujours. Alors comment obtenir le grand pardon? Comment est-ce que nos fautes devant Dieu peuvent être pardonnées? Peut-être que vous êtes ici, vous êtes en visite, vous découvrez ces vérités par rapport à la foi chrétienne. Dans le sens, vous dites, c'est un dimanche un peu bizarre d'arriver, de lire Lévitique 16. Dans le sens, c'est le meilleur dimanche pour avoir la réponse la plus simple, la plus directe, que le seul moyen d'être pardonné de ses fautes, c'est en Jésus. C'est par la croix. C'est si Jésus meurt à votre place. C'est par la substitution qui est au cœur de la croix. C'est ça le seul moyen d'être pur, d'être purifié, d'être pardonné devant Dieu. Il n'y a aucun autre moyen. Le jugement doit tomber sur quelqu'un. Et s'il ne tombe pas sur Jésus, c'est sur nous qu'il va tomber. Alors je vous encourage, si vous êtes encore en train de découvrir ces vérités, à vous y intéresser, à parler avec quelqu'un pour creuser ça. Mais c'est aussi pertinent pour nous en tant que chrétiens. Oui, on a reçu ce pardon, on a été pardonné, et pourtant on ressent la culpabilité, encore et encore, n'est-ce pas? On est conscient de nos fautes, on est conscient de nos manquements, on regarde en arrière notre semaine et on voit qu'on n'a pas toujours vécu comme on aurait dû vivre. On n'a pas eu des paroles, des pensées qui honorent Dieu, même aujourd'hui même en venant ici à l'église. On est conscient de notre culpabilité. Et on peut facilement chercher le pardon ailleurs, en essayant de faire des choses, de dire ok, je vais venir à l'église, je vais lire ma Bible, je vais faire ces choses-là, et puis ça va m'aider à être un peu mieux devant Dieu, à me sentir mieux devant Dieu. On veut faire des choses pour rétablir la relation avec Dieu. Ou peut-être qu'on est tenté d'ignorer cela, de dire ouais, mais au final, c'est pas vraiment possible de plaire à Dieu. C'est pas vraiment possible d'être accepté par Dieu. Je suis juste un chrétien médiocre et c'est comme ça. Et vivre avec un nuage de colère sur nous, en continu. Mais la seule solution quand on ressent la culpabilité, c'est de venir à Jésus. C'est de venir à la croix. Parce que là, Jésus a vraiment pris ma peine. Là, Jésus a vraiment pris ma condamnation, ce que je méritais. La Bible dit que par la foi en Jésus, on est unis à lui. Lui, il est mort à notre place. Quand il est mort, je suis mort avec lui. Il a pris ma peine, il a pris ma condamnation. Et il m'a revêtu de sa justice. Il m'a revêtu de sa perfection. Voilà pourquoi, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, grâce à notre union avec lui, Dieu nous est vraiment favorable. On n'a pas à vivre avec un nuage de colère dans la vie chrétienne, mais on vit en sachant qu'on est accepté par notre Dieu, qu'on est pardonné pleinement à la croix. Je vais juste terminer en lisant Hébreux 10, quelques versets dans Hébreux 10, versets 18 à 22, et poser quelques questions pour terminer. Hébreux 10, verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Qu'est-ce qui nous retient de nous approcher de Dieu, de bénéficier de la présence de Dieu? Est-ce que c'est la culpabilité? Jésus l'a porté à notre place. Le doute que ça soit vrai, c'est Dieu lui-même qui le dit. On peut le croire. L'envie de mériter un peu, sinon c'est trop facile de s'approcher de Dieu juste comme ça. Mais faire ça, c'est dire que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Non, il est suffisant. Il ne manque rien. On doit plutôt réaliser notre grand privilège. On a accès à la présence de Dieu. Pas juste une fois par an, pas juste le grand prêtre, mais chacun de nous, par le Saint-Esprit en nous, si on a trouvé en Jésus le pardon. Quel privilège! Je vais prier pour terminer. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Oh, merci notre Dieu, parce que nous pouvons avoir accès à ta présence, sans crainte, sans danger de mort,
parce que Jésus est mort à notre place, parce que Jésus a pris la peine que l'on méritait. Aide-nous, notre Dieu, à apprécier davantage la croix, à méditer la croix, à jamais oublier cette belle histoire au cœur de la Bible, au cœur de la foi chrétienne. Aide-nous, notre Dieu, à nous redire l'histoire de l'amour de Jésus encore et encore, jusqu'à ce qu'on soit avec Jésus dans la gloire pour l'éternité. C'est en son nom qu'on prie. Amen.